plus jamais. Mais si, c'est impossible. Comment? Le podcast. Du podcast. J'adore. Bonjour à tous, on se retrouve avec Guillermo Di Bisotto. On va parler maintenant, effectivement, de petits jeux. On peut dire ça comme ça. Des jeux pervers, toxiques, jeux psychologiques. Du coup, c'est une chronique qui me tient particulièrement à cœur parce que on est dans un univers impitoyable. Ouais, c'est ce que j'allais dire. Ouais. Un univers impitoyable dans lequel tout le monde parle, mais personne ne sait. C'est quoi une victime? Non, ce n'est pas la personne qui a mal au pied. Ah, j'ai mal! Arrête de te plaindre, arrête de faire ta victime. Non, ça n'a rien à voir. C'est pas ça du tout. C'est pas ça du tout. Être victime, c'est ne pas assumer la responsabilité de ce qui nous arrive ailleurs qu'en nous-mêmes. Lourde conséquence, ce que tu dis là. Parce que quelque part, on doit s'en vouloir qu'à soi-même. Mais oui, mais tu as bien entendu des personnes dire « Ouais, mais bon, il y a le Covid, hein, c'est normal, je vois ça. Ah, le secteur, il est sinistré. » on entend beaucoup. Voilà, donc ça, c'est des jeux psychologiques. Donc globalement, c'est quoi? C'est ne pas assumer la responsabilité de ce qui nous arrive. Qu'est-ce qui se passe? On a un petit truc, un outil absolument merveilleux grâce auquel nous sommes encore en vie aujourd'hui. Ça s'appelle l'ego. On a tous un ego, y compris moi, hein, pour le coup. Tous un ego. Et l'ego, c'est quoi? C'est une petite zone de conscience qui va te raconter une petite histoire pour rendre la réalité que tu vis bien meilleure que la réalité. C'est-à-dire que le fait de dire que tu n'as pas pris ton téléphone, tu l'as toujours pas appelé parce que tu pensais qu'il n'était pas disponible, parce que tu t'es dit que c'était mieux de faire la plaquette commerciale alors que c'était mieux de prendre ton téléphone et ainsi de suite, bah tu vas dire ouais, mais tu comprends, personne n'est là, c'est les vacances. Ou bien que toi qui bosse. Non, mais c'est ça, tu vas te plaindre, littéralement. Tu vas faire ta victime. Tu vas faire ta victime. Ce n'est pas ta faute. Si tu ne réussis pas, ce n'est pas ta faute. C'est ça, être victime. D'accord. Voilà. C'est la faute de l'autre. C'est la faute de l'autre. Si tu ne réussis pas l'éducation de tes enfants, mais bien sûr, c'est la faute de tes enfants. Ah oui, parce que toi, ce que tu fais, c'est parfait. Mais exactement. Mais c'est ça, être victime. Bourreau, évidemment. Bourreau, c'est quoi? C'est tout simplement dire que les autres font de la merde. Hein. Voilà. T'accuses les autres. T'accuses les autres, tu les rabaisses, c'est au-dessus de la mêlée. Tu écrases les autres surtout. C'est ça. Parce que tu peux être au-dessus de la mêlée, mais oui, voilà, c'est vrai, t'as raison. Mais voilà, mais si tu les écrases en plus, c'est pas très cool. Et tu les diminues, tu fais tout ce qui va bien. Alors, juste, ça va. Hein, un bourreau a besoin d'une victime. Hein, il va chercher une victime, et la victime a besoin d'un bourreau. Donc, petite chose très claire. Il y en a, ça va faire réagir, et j'espère. Si vous estimez que dans votre vie vous tombez toujours sur des pervers narcissiques, vous avez une responsabilité dans ce qui vous arrive. Ouais, c'est pas leur faute. Enfin, pas que. Vous leur donnez les signaux pour dire je suis là. Tu vas chercher la merde, quoi, quelque part. Toujours. Alors, une fois, c'est pas de chance. 2 fois, t'aimes bien te faire battre. 3 fois, tu vas même te faire battre. Attention, je sais ce que tu veux dire. Voilà, psychologiquement parlant, en tout cas. Et ça, c'est quand même catastrophique. Mais tu as une responsabilité des personnes dont tu t'entoures. Oui. Si tu veux réussir en entrepreneuriat, en commercial, c'est important d'être entouré de personnes qui vont croire en toi, sincèrement. Mais c'est pas des bêtises. C'est pas juste je crois en toi. C'est vraiment qui vont tout simplement te soutenir dans tes démarches, quelle que soit ta décision, et éventuellement, s'ils estiment que c'est pas forcément foufou, éventuellement te proposer un recadrage, pour le coup, un petit sandwich feedback. Mais dans cette histoire, donc il y a la victime et le bourreau, derrière il y a aussi ce satané sauveur. Ce sauveur, c'est qui? C'est un mec à qui on n'a rien demandé. Quand je dis un mec, je dis bon samaritain. On lui a rien demandé, mais il faut qu'il ramène ses de son nez, voilà. Tu sais, c'est un peu, il y a 2 personnes qui se battent dans la rue, donc évidemment il y a une victime, il y a un bourreau. Alors après les rôles s'inversent. Les rôles s'inversent, c'est ce que je veux dire. C'est toujours. Il y a une victime, un bourreau, il y a un sauveur qui arrive et dit ouais, arrêtez de vous battre. Et qu'est-ce qui se passe? T'as rien demandé, connard. Tu es responsable de ce qui t'arrive sur ton périmètre, sur un périmètre donné, en tout cas celui que tu définis. Je rappelle, le cadre de l'interaction, c'est ça. C'est facile d'accuser l'autre aussi, donc quelque part dans les entreprises, t'as souvent ce cas-là. Mais ça tue, c'est la toxicité. Le fait qu'il n'y ait pas de cadre dans les entreprises, enfin dans les entreprises où il n'y a pas de cadre, parce que heureusement de temps en temps il y en a, ça tue la productivité. Ouais. Il est normal qu'on se retrouve dans une situation où les personnes n'ont pas envie de revenir dans les bureaux et ont envie de rester chez eux. Justement, j'allais rebondir, comme tu disais justement, le télétravail finalement il y a du bon là-dessus, parce que ça va justement t'éliminer une sacrée partie de toxicité de relation. Alors après, c'est important d'arriver à comprendre que ce n'est pas parce qu'on est sur des lieux différents qu'on n'est pas moins efficace. Mais ça veut dire aussi qu'en management, il faut que tu prennes en considération cette histoire de télétravail pour justement avoir un guidage sur les personnes qui soit beaucoup plus efficace que ce que tu pourrais avoir ailleurs. Mais bien sûr, mais globalement, souvent c'est le manager ou le responsable de site, le directeur, tout ça, etc., qui ne met pas des cadres relationnels. Que tu travailles en télétravail, que tu travailles
Donc dans un bureau. Pire, au niveau des interruptions, au niveau des jeux psychologiques, tu sais, quand il y avait les salles où tout le monde travaillait ensemble, les open space, là, voilà. Entre les jeux psychologiques et les interruptions de travail et le bruit ambiant et machin, etc., c'était 66% de productivité en moins. Ouais, c'est une étude qui existe, ça se retrouve très facilement sur Internet. Oui, t'as même Toyota qui a annoncé 70%. Ils appelaient ça du MUDA, en fait. Voilà, donc on a peut-être économisé à ce moment-là des mètres carrés, de l'allocation sur les mètres carrés, mais on a perdu en productivité de manière très nette. L'analyse transactionnelle dit que nous avons 6 manières de passer du temps ensemble et que nous avons besoin de sollicitation. Donc ça, c'est René Aspitz dans les années 40 qui a fait ses expériences avec ses bébés. Il a remarqué évidemment qu'un bébé sans sollicitation, au bout d'un moment, se mettait en état végétatif. Donc nous avons besoin pour vivre de communiquer avec l'autre. L'analyse transactionnelle met, on va dire, une échelle d'énergie que ça prend. Un rituel que l'on met en place, c'est comme ça que ça s'appelle, c'est un salut Paul, salut Jacques et ainsi de suite. Donc oui, nous manipulons tous pour l'analyse transactionnelle puisque quand on dit salut Jacques, c'est pour obtenir un salut Paul en retour. Donc nous faisons une action pour en avoir une en retour. Après, il y a les passe-temps. Donc les passe-temps, c'est le pastime. C'est parler du beau temps en fait. C'est parler du dernier épisode de Game of Thrones, de machin, de ci ou à la machine à café. Du futur film Dune. Voilà. Ou du futur film Dune, évidemment. Mais ça on peut passer du temps à en parler. Depuis le début. Oh là, j'ai vu la bande-annonce hier, c'est juste une tuerie. Voilà en VO, parce que... voilà. Bref, après, il y a l'activité, c'est ce qu'on va faire ensemble, tout simplement. Après, donc, il y a ces jeux psychologiques, et je vais en parler juste après pourquoi, mais de toute façon, j'ai détaillé Victim Borrow-Solver, c'était exactement ça. Et puis après, il y a l'intimité, ou la proximité, au sens de l'analyse transactionnelle, c'est des moments particulièrement forts en échange. Évidemment, c'est le sexe, mais c'est pas que, c'est aussi des échanges entre des amis de 30 ans qui vont échanger à bâton rompu, qui vont débattre, qui vont être passionnés, c'est des moments intimes au restaurant, au restaurant si vous avez votre passe. Voilà, c'est pas des moments, c'est plus qu'une activité, on va se livrer davantage. On va, tu sais quoi, pourquoi je parle de sexe, parce que l'idée de la proximité et de l'intimité au sens de l'analyse transactionnelle, c'est finalement se mettre à nu. On est en totale authenticité. Il n'y a pas de mensonge. Et c'est quoi le mensonge ? C'est un jeu psychologique. Pourquoi ? Parce que l'intimité, ça fait peur. Ça fait peur. Donc, comme ça fait peur, on va éviter d'aller dans l'intimité. Et en fait, les jeux psychologiques ont été inventés par l'homme pour éviter l'intimité et la proximité. Donc, du coup, le mensonge en fait partie, et ainsi de suite. Et globalement, les jeux psychologiques, Victim Borrow-Solver, ça en fait partie. Le 6e point, c'est les temps de retrait. C'est du temps que tu as besoin pour te recentrer. Tu as besoin de temps tout seul, sans sollicitation quelconque. Et ça, c'est super important. Le jeu psychologique ne se joue jamais tout seul. D'accord ? Ça, c'est faux de croire qu'il a joué à un jeu psychologique dont il a participé. Tu as été la victime. Toujours qu'il y a une sollicitation extérieure. Exactement. Le jeu psychologique, c'est quand tu subis une situation. On vous l'avait dit, ce Guillermo, il est intarissable, il est passionnant. Je te remercie. Et puis j'espère surtout qu'il vous a plu, mais ça j'ai aucun doute là-dessus. Guillermo, merci beaucoup pour cette série. Et je te remercie. Et puis c'est pas la dernière non plus. Non, je vais revenir là. Quel grand plaisir, t'es le bienvenu. Merci à tous, merci Guillermo. À très bientôt, bisous, ciao.